Ce que vous diriez justement à tous ces Français qui désespèrent, qui s'inquiètent, qui sont désemparés, voilà, pour qu'ils gardent espoir. 2 choses. N'ayez pas peur. Si j'osais, je rajouterais, mais je ne le rajouterai pas, Christ est ressuscité. Donc n'ayez pas peur. Moi, j'ai peur de rien. Christ est ressuscité, donc j'ai peur de rien. Qu'est-ce qui peut m'arriver? Mourir? Tant pis. Ou tant mieux, ça dépend. Tant mieux d'ailleurs, probablement. En soi. J'ai le monopole de la joie. Premièrement. Donc n'ayez pas peur tout court. Deuxième, le meilleur reste à vivre. Toujours. Ma vie m'a appris que le meilleur est toujours à vivre, que c'est pas facile, que c'est douloureux, qu'il y a des phases évidemment pas faciles. Que parfois, vous savez, dans la liturgie, il y a un truc fascinant. Que peu de monde... moi, j'ai beaucoup médité là-dessus. Ça m'a frappé. Ce qui est un peu le processus de deuil. Vous avez le vendredi saint, le Christ meurt sur la croix. Espèce de sidération des apôtres. Le Sauveur est mort, quoi. Vous imaginez? Est-ce qu'on imagine ce que ça représente? C'est leur vie qui s'effondre, là. En l'espace de 10 secondes, quoi. Plus rien. Celui qui devait les sauver, celui en qui ils avaient leur espoir, bam, c'est fini. Et non content d'être fini, on va devoir le mettre au tombeau très très vite, parce que entre alors le Shabbat, qui est ce que les pères de l'Église ont appelé le grand et saint samedi, qui est ce samedi du silence. Et il y a une image extrêmement forte dans la liturgie. C'est ce tabernacle vide. Le tabernacle qui recueille la présence réelle du Christ. L'hostie consacrée, dans lequel il y a toujours cette petite lumière rouge. Le samedi saint, il est ouvert. Christ est mort. L'espérance, l'espoir, ce que vous voulez, a disparu de la surface de la terre. L'Église entre dans ce que les pères appelaient le grand et saint samedi, le grand silence. Le grand silence de l'Église persécutée de Chine, l'Église d'Irak persécutée, le silence de tous ceux que l'on persécute depuis des siècles, quels qu'ils soient, les Ouïghours, qui vous voulez, ce grand silence. Et puis, au milieu de la nuit, qu'est-ce que j'aime, cette formule de la liturgie, des pères de l'Église, au milieu de la nuit, un cri s'est fait entendre. C'est Saint Paul qui dit ça, mais au milieu de la nuit, un cri s'est fait entendre. C'est au milieu de la nuit qu'un cri s'est fait entendre. C'est pas au matin resplendissant, machin. C'est au milieu de la nuit qu'un cri s'est fait entendre. Et ensuite, vient, et alors, la liturgie le célèbre de manière absolument divine, avec cette exultète pascale qui vient être cette grande traversée de l'histoire, un chant magnifique, et au travers ce cierge allumé au feu, le feu nouveau, et ce cierge nouveau, cette lumière qui jaillit, cette courte petite flamme qui jaillit et qui va rester là jusqu'à la Pentecôte, qui va rester là, en fait, et qu'on va notamment allumer lors des funérailles. Et donc, ensuite, c'est pas inintéressant tout ça, parce que ensuite vient ce dimanche matin, à l'aube. À l'aube, les femmes vont trouver le tombeau vide. J'aime beaucoup cette image du tombeau vide. Notre espérance, elle n'est parfois que ça, que le tombeau vide. On voudrait plus, on voudrait tellement plus, le tombeau vide. Et bien vous voyez, c'est exactement ce qu'on vit en ce moment. On est passé par la mort, le mois de mars, qui a été une sidération. On est tout à coup, on s'est arrêté net, la vie s'est arrêtée net. Et puis il y a eu ce grand et saint samedi, ça fait 1 an qu'on vit ça, ou ce silence en fait. Et puis maintenant, on pourrait considérer que finalement on est encore dans une nouvelle épreuve, mais non, je pense pas vraiment. Je pense vraiment qu'au contraire, c'est la vie d'après. C'est très intéressant, je termine juste là-dessus, parce que c'est intéressant de dire
qu'on se pose toujours une question, qui est de se demander, toujours pareil, dans les Écritures, pourquoi les femmes n'ont pas reconnu le Christ, je crois que c'est dans l'évangile de Jean, pourquoi les femmes n'ont pas reconnu le Christ quand il est apparu? Pourquoi? C'est fou! Pourquoi elles ne l'ont pas reconnu? Eh bien parce que c'est l'homme nouveau dont parle Paul. C'est celui d'après. Nous sommes des gens d'après. Nous sommes dans le monde d'après. C'est pas la peine d'essayer de tenir au monde d'avant et d'être celui que nous étions, d'essayer de revenir à celui que nous étions. Nous sommes des hommes qui sommes passés par l'épreuve de l'épidémie majeure qui nous a sidérés, et tout ce que nous avons connu comme privation de liberté nous a saisis. Et oui, et aujourd'hui nous avons à être cet homme nouveau, finalement, dans une vie nouvelle. Et c'est ça qui est intéressant, c'est ça où c'est fascinant, et c'est ça où il y a un défi, de vivre une vie nouvelle, dans un monde nouveau que nous avons à construire. Et c'est aujourd'hui que ça commence, le premier jour du monde nouveau.